Offre énergétique 150 à 300 MW, c'est la capacité d'une nouvelle centrale électrique qui verra bientôt le jour au Cameroun. Cette initiative est l'œuvre d'un consortium camerouno-norvégien qui souhaite investir 109 milliards de francs CFA dans cette infrastructure énergétique, soit plus de 60% de l'enveloppe globale de 160 milliards de francs CFA. À Chypre, le gaz à l'origine de la réconciliation, un réservoir de gaz naturel a été découvert et il a participé à accélérer les négociations pour une réconciliation de l'île jusqu'ici coupée en deux. Voilà pour la vitrine de votre programme économique, la minute de l'économie sur CAMNews 24. Bienvenue à tous. Le panorama de l'actualité économique sur CAMNews 24. Madame, Monsieur, une fois de plus, bienvenue à tous. Nous vous le disions en titre offre énergétique au nom de la coopération Grenor SA, une entreprise de joint venture constituée par des investisseurs camerounais et norvégiens construira dans la ville d'Edea, située dans la région du littoral camerounais, une centrale électrique d'une capacité de production de 150 à 300 MW. C'est ce qu'on a appris à Yaoundé à l'occasion de la signature d'une convention avec le gouvernement camerounais, laquelle ouvre aux porteurs de ce projet la porte de l'accès aux exonérations fiscalo-douanières contenues dans la loi portant incitation à l'investissement privé au Cameroun. Grenor SA investira 109 milliards de francs CFA dans cette infrastructure énergétique, soit plus de 60% de l'enveloppe globale de 160 milliards de francs CFA qui sera investie dans l'ensemble des 6 projets ayant fait l'objet de la signature de conventions avec le gouvernement camerounais. En effet, en plus de Grenor SA qui cible le secteur de l'électricité, 4 entreprises agroalimentaires ont été admises au bénéfice des avantages de cette loi qui accorde des exonérations allant de 5 à 10 ans aux entreprises pendant leur phase d'installation et de production. Avec les 6 dernières conventions, ce sont 44 entreprises au total qui sont déjà éligibles aux avantages contenus dans cette loi datant d'avril 2013. Selon les pointages officiels, ces bénéficiaires cumulent des investissements d'un montant total de 700 milliards de francs CFA avec plus de 20 200 emplois escomptés. Bonne nouvelle pour les populations des régions du nord et de l'extrême nord, c'est qu'elles ne connaîtront plus de délestage dans les jours à venir. Eneo vient de faire atterrir un gros transformateur d'une puissance de 60 MVA au poste de transport de l'énergie de Djamboutou. Le raccordement de ce nouveau transformateur apporte une augmentation de 32 MW sur l'existant, une puissance transférable devant permettre de desservir plus facilement que par le passé les régions du nord et de l'extrême nord. Les 32 MW transférables se répartissent comme suit. 16 MW sur le transformateur desservent d'une part le Mayo-Louti et l'extrême nord et 16 MW vont alimenter Garoua au nord et bien évidemment ses environs. Extension de la fibre optique au Cameroun. Le ministre de l'économie a signé avec la Banque africaine de développement BAD un accord de prêt de 24,5 milliards de francs CFA. L'argent va permettre de financer partiellement le projet Central Africa Backbone qui consiste à construire une dorsale de fibre optique pour interconnecter le Cameroun, le Tchad et la RCA pour ce même projet. La Banque mondiale est également engagée auprès des 3 pays bénéficiaires de l'Afrique centrale pour un montant total d'environ 15 milliards de francs CFA. Selon un récent rapport de cette institution de Bretton Woods sur ce projet, les difficultés autour de son implémentation sont observées au Tchad, notamment en ce qui concerne le volet de la gestion financière, ce qui a contribué à ralentir l'avancée du projet dans ce pays frontalier du Cameroun. Infrastructure routière, l'État camerounais lance les travaux de réhabilitation de la route Bamenda-Bafoussam. Les habitués de cette route reliant les villes de Bafoussam et de Bamenda, respectivement, capitale régionale de l'Ouest et du Nord-Ouest, espèrent ainsi désormais pouvoir voir le bout du tunnel. La semaine dernière, en effet, les entreprises recrutées en urgence par l'État camerounais ont lancé des travaux d'urgence sur cette route, notamment dans la localité de Babadjou, où elle est totalement dégradée.
L'on se souvient d'ailleurs que les autorités locales avaient brièvement interrompu toute circulation entre Bafoussam et Bamenda il y a quelques semaines à cause du niveau de dégradation de la chaussée, mais afin de ne pas paralyser la circulation sur cette route nationale, le gouvernement avait annoncé le déblocage en urgence d'une enveloppe de 2 milliards de francs CFA. Cet argent devait simplement permettre de pallier au plus pressé sur cet axe routier dont la réhabilitation complète est présentée comme étant la seule solution durable. Afin de réaliser ces travaux lourds d'un coût global de près de 145 milliards de francs CFA, le gouvernement camerounais finalise actuellement des accords de prêt avec des partenaires financiers tels que la BAD et la Banque mondiale. L'axe Bamenda-Bafoussam est long de 370 km. À l'étranger, direction Chypre, lutte pour sortir de la récession économique. L'économie chypriote souffre le martyre. C'est que les conséquences de la fermeture de plus de 100 000 PME au cours des 3 dernières années constituent une difficulté pour ce pays qui essaie tant bien que mal de limiter les affres du chômage. Il y a un an, Chypre plongeait dans une profonde crise économique. Akis avait 45 ans, il était banquier. Il décide alors de prendre sa retraite. Aujourd'hui, il ne perçoit que 10% de sa pension, alors pas le choix, il faut se remettre au travail. Je suis en train de chercher un nouveau job. Je commence par le commencement. Mais le marché du travail est plus ou moins mort. Il y a un an, Chypre devenait aussi le 5e pays de la zone euro à demander un plan de sauvetage économique. Laiki, la deuxième banque du pays, s'était effondrée. Elle sera reprise par la Banque de Chypre. Le gouvernement a alors imposé une dévaluation de la valeur de l'épargne d'au moins 47% pour les montants supérieurs à 100 000 euros. Résultat, des milliers de Chypriotes descendent dans la rue. Aujourd'hui, l'économie plonge dans la récession, mais pour certains analystes, cela aurait pu être pire. Il est aujourd'hui certain que 2013 ne sera pas aussi mauvais que la plupart des gens le prédisaient. C'est donc une bonne chose. C'est une belle surprise pour la plupart des gens. Cependant, 2014 sera une année un peu plus difficile. À Chypre, 6% de la population dépend des banques alimentaires. La Croix-Rouge a distribué un nombre record de repas et de vêtements l'hiver dernier. Depuis Noël dernier, lorsque nous avons vu les premiers signes de la crise, le nombre de Chypriotes qui viennent ici a commencé à augmenter. Désormais, c'est moitié-moitié. 50% de Chypriotes, 50% de migrants. Suite à la crise, des milliers de Chypriotes ont perdu leur emploi et les jeunes diplômés peinent à rentrer sur le marché du travail. Talia est à la recherche d'un travail depuis l'obtention de son diplôme en 2013. Elle espère au moins trouver un stage. La plupart des stages sont non rémunérés. Beaucoup d'entre eux n'ont pas été payés. Et ceux qui payaient, la compétition était rude, très très rude, parce qu'il n'y a pas assez de stages rémunérés par rapport au nombre de diplômés. Pour limiter les effets tragiques de la crise sur la jeunesse, le gouvernement a lancé un plan d'urgence qui va permettre à 2500 jeunes diplômés d'acquérir une expérience professionnelle de 6 mois pour 500. Toujours à Chypre, le gaz à l'origine de la réconciliation, un réservoir de gaz naturel a été découvert et il a participé à accélérer les négociations pour une réconciliation de l'île jusqu'ici coupée en deux. Il s'agit aussi de s'accorder sur les conditions d'exploitation de ce précieux liquide, mais aussi sur les voies d'acheminement de l'hydrocarbure. Au large des côtes chypriotes, les champs d'Aphrodite. Aphrodite, c'est 140 milliards de mètres cubes de réserves de gaz naturel. Une découverte récente. L'exploitation n'est pas prévue avant 2018 pour des raisons logistiques et surtout politiques. L'île est divisée en deux, grecs chypriotes au sud et turcs chypriotes au nord. Cette découverte pourrait accélérer les négociations de paix vers une réunification de l'île.
Avec la situation des hydrocarbures, c'est peut-être le moment. Si on ne le fait pas maintenant, je ne sais pas quand on pourra régler ce problème. Ça peut être une chance pour Chypre de reprendre le chemin de la croissance, parce que les gens ici ont dû faire face à beaucoup de problèmes avec ce qu'il s'est passé ces dernières années. Pour exploiter ces champs de gaz situés entre Israël et Chypre, Nicosie devra se rapprocher d'Ankara. La Turquie, 18e économie mondiale, a besoin de gaz pour son industrie en pleine croissance. Même si les discussions sont en cours sur le lieu d'implantation de l'usine de liquéfaction, l'impact financier est potentiellement porteur de solutions anti-crise pour Chypre. Ce qu'on espère et qui commence à avoir lieu, c'est qu'en plus de tirer les bénéfices directs des ventes de gaz, on récupère aussi des bénéfices indirects des entreprises qui s'installeraient ici à Chypre. Les Chypriotes restent optimistes mais prudents sur les retombées de la découverte du gaz. J'ai beaucoup d'espoir que le gaz et le pétrole aident Chypre, si les étrangers nous laissent le gérer. Je pense que ça peut nous aider, mais ça ne sera pas pour tout de suite. Si ça arrive, ce sera sans doute une progression lente pour les économies et les habitants. Mais avant que l'économie chypriote ne puisse commencer à voir les bénéfices du gaz, il faudra se mettre d'accord sur les conditions d'exploitation de cette ressource, ainsi que les voies d'acheminement de ce précieux hydrocarbure. Vous l'aurez donc compris, un peu de patience pour Chypre. Avant de clore ce programme, le chiffre du jour, il est de 24,5 milliards de francs CFA et ce chiffre symbolise le prêt de la Banque africaine de développement, la BAD, pour l'extension de la fibre optique au Cameroun. Le rappel des principales articulations de votre programme économique au frais énergétique 150 à 300 MW. C'est la capacité d'une nouvelle centrale électrique qui verra bientôt le jour au Cameroun. Cette initiative est l'œuvre d'un consortium camerouno-norvégien qui souhaite investir 109 milliards de francs CFA dans cette infrastructure énergétique, soit plus de 60% de l'enveloppe globale de 160 milliards de francs CFA. À Chypre, le gaz à l'origine de la réconciliation, un réservoir de gaz naturel, a été découvert et il a participé à accélérer les négociations pour une réconciliation de l'île, jusqu'ici coupée en deux. Merci à vous de nous regarder chez vous, dans votre voiture ou partout ailleurs. Merci surtout à toutes les équipes techniques réunies autour de Yves Anselme Tête-Dufaux. Au revoir.